Hey, allô tout le monde! C'est le 13e édition du festival Capote et je suis ici à Belleuil avec quelques-uns de nos volontaires du Repair Café Montréal pour donner un coup de main à notre ami Alain qui démarre son propre Repair Café, son café réparation de la vallée du Richelieu. Bon. Repair Café est un mouvement international lancé à Amsterdam en 2009 par la journaliste néerlandaise Martine Posma. Aujourd'hui, nous retrouvons plus de 3200 Repair Cafés dans 40 pays, mais aucun ici à Belleuil. Ce mouvement communautaire gratuit encourage les gens à apporter leurs biens ménagers prisés, des appareils électroniques, des vêtements et des meubles pour être réparés par des bénévoles qualifiés, favorisant ainsi une culture de réparation plutôt qu'une mentalité de surconsommation et jetable. Le Festival Capote, pour sa part, est un événement rassembleur et créatif entièrement consacré à la récupération et à la consommation responsable. Et c'est l'endroit idéal pour lancer cette idée d'un café réparation régional. Petite parenthèse, j'ai reconnu des membres d'un autre Repair Café, celui de Val-David. Val-David, Valmorin, c'est Philippe et José étaient sur place pour promouvoir les œuvres de Philippe, mais on s'est facilement reconnu grâce au notoire clin d'œil et de la poignée de main secrète des réparateurs. Nous, les ambassadeurs réparateurs, avions comme mission de démontrer le potentiel d'un café réparation dans la vallée du Richelieu. Avant, il fallait qu'on prépare un message pour annoncer notre présence au festival sur les médias sociaux. Quelque chose de clair, court, concis. Salut tout le monde! Cette fin de semaine, le 23 et 24 août, on est à Belleuil pour le Repair Café. On est ici comme ambassadeur avec notre ami Alain. Belleuil, festival Capote. Vous n'allez pas sortir avant que ça soit réparé. Promis! Hey! Bye! Évidemment, on l'a eu en plein dans le mille. Y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? On va réparer ça. Premier item, une lampe de camping de marque Coleman. Celle-ci alimentée par 8 immenses piles de calibre D. La lampe ne fonctionne plus depuis plusieurs années et 2 des piles, datant de l'an 2014, ont coulé. Aussitôt que tu sers de ça, moi, ça me tente de manger une patate. Un bon truc pour neutraliser l'acide de batterie, qui n'est pas de l'acide, mais bien un alcalin, du ergianive, comme on dit de l'autre côté du globe. Ici au Québec, on appelle ça du vinaigre. Un peu de brossage avec une brosse à poils de métal, l'ajout éventuel de nouvelles piles, et cette lampe sera bonne pour au moins une autre fin de semaine de camping, avec ses immenses piles format D. Les piles périmées? En route pour le service de récupération. Du moins, je pense que c'est un bac pour la récupération de piles. Au pire, quelqu'un va trier ça, comme ils disent. De l'autre côté de notre chapiteau, un démarreur d'appoint et alimentation portable de marque Schumacher électrique. L'unité comprend un démarreur d'appoint de 1200 ampères et un poste d'alimentation procurant 2. Quand même, ça fonctionne plus. Richard et Gilles ont déterminé que la pile interne était capote et une neuve devait être achetée et installée. Plus ou moins 75 $. C'était au propriétaire de décider. Pendant ce temps, notre couturier Serge s'affaire à réparer et modifier des vêtements à son atelier improvisé. Lors des Repair Cafés réguliers, les réparations et altérations de vêtements se succèdent sans interruption. Manteaux, sacs, pantalons, jupes et avec succès. Dans la plupart des cas, les vêtements et autres articles textiles sont réparés. En plus d'être notre chef d'atelier, Serge est aussi notre personne ressource pour la réparation de machines à coudre. C'est au tour de David d'arriver. Expert en cybersécurité, il est aussi notre conseiller technique en informatique, les tout petits circuits électroniques et autres gugus que personne comprend. Une machine à café Nespresso Virtuoline nécessite l'attention de nos réparateurs Richard et Gilles, ainsi qu'un peu de tapochage de tournevis de la part de Bob. Il semblerait qu'un grondement bruyant se fait entendre lors de l'opération de la machine, au point qu'elle soit rendue inutilisable. Lors de son opération, un moteur agrippe la capsule de café et la fait tourner sur elle-même dans une action de centrifuge, ce qui injecte de l'eau bouillante partout dans la capsule avant que le café termine son parcours juste en bas dans votre tasse. Nos réparateurs ont trouvé la cause de ce vacarme. De l'eau s'est infiltrée dans le roulement à billes du moteur. Puisque nous n'avons pas cette pièce exacte avec nous présentement, le roulement est nettoyé et les billes graissées comme un petit cochonnet au Festival du cochon de Sainte-Perpétue, bien que cette pratique de graisser les petits animaux de ferme soit maintenant proscrite.
C'est inévitable qu'une vis, un ressort ou quelques autres petites composantes se retrouvent sur le plancher. Mais ce week-end, trouver ces petites pièces est un peu plus difficile. La machine réparée est réassemblée avec l'aide de notre hôte et créateur du futur café réparation de la vallée du Richelieu, Alain. C'est dimanche matin et Gilles Premier, père spirituel, parrain et porte-parole du Repair Café Montréal arrive. Et pas un seul beignet en vue. Prochain item, ce tourne-disque de marque Fleetwood, probablement fabriqué dans les années 80 et qui n'émet malheureusement aucun son. Le moteur fait tourner le plateau et c'est pas mal tout ce qui fonctionne. Après avoir vérifié les composantes, chose simple car son boîtier en bois et sa conception à semi-conducteur fait que le tout est facilement accessible, on arrive à comprendre que le problème n'est pas un bris grave, mais plutôt que la cartouche de l'aiguille est défectueuse. C'est un blitz de réparation simultanée. D'un côté, René montre à une cliente comment diagnostiquer pourquoi son ventilateur sur pied ne fonctionne pas. À l'aide d'un testeur de tension, ils arrivent à la conclusion qu'une fusée thermique a sauté, probablement causée par la chaleur excessive due aux deux douilles de... les paliers. Les bushings, les bushings qui auraient saisi par manque de lubrification. Mais là, un nouvel arrivage vole la vedette. Un vieux système de son de marque Telefunken capte l'attention de tous. D'après ses propriétaires, depuis un bout, il est devenu muet. C'est à peine si on entend un son sortir d'un haut-parleur branché à l'appareil. Après inspection et un peu de googlage, nous découvrons que cette vieille radio avec son boîtier en bois et sa douzaine de lampes archaïques, une fois en état de fonctionner, peut dénicher plus de 4000 $. Soudainement, cette vestige du passé, acheté pour 35 $ dans une vente de garage, devient le Vintage Telefunken Opus 5550 MX. Fabriqué en Allemagne circa 1964, le Vintage Telefunken Opus 5550 MX était le tout dernier d'une rare lignée de radios à tubes qui a débuté en 1951 et qui reste à jamais le fleuron des radios haut de gamme de Telefunken. Il est le plus massif des modèles Opus, pesant 16 kg et mesurant 65 cm de large. C'est une belle machine. Des boutons de commande aux finitions nacrées et laiton, 10 touches de type piano permettant de régler la musique, la voix, la stéréo, la mise sous tension, les auxiliaires, AM, ondes course 1 et 2, FM et AFC. Pas mal pour 35 $. Un condensateur fautif est parmi les composants les plus évidents à trouver dans un circuit. Soit qu'ils éclatent, gonflent, ou dans le cas de notre Telefunken, ce gros condensateur s'est mis à couler, pissant des gouttelettes d'électrolyte qui ont séché sur son boîtier en métal. Malheureusement, un condensateur compatible ne fait pas partie de notre inventaire restreint, mais c'est une indication, une assurance pour ces dames que leur système de son vaut la peine d'être réparé. Elles sont arrivées avec une vieille radio de 35 $ sous le bras et repartent avec un rare Telefunken valant près de 4000 $. Maintenant transportés jusqu'à leur voiture par plusieurs volontaires de notre Repair Café. T'es là! C'est le lendemain du festival Capoute et les équipes de la ville de Belleuil sont en train de démanteler les installations. Lors de ces 2 derniers jours, les membres du Repair Café Montréal ont pu rencontrer des centaines de personnes de la vallée du Richelieu pour faire connaître le projet d'Alain Filiatro. Démarrer un café réparation dans la région très bientôt et possiblement ici, à Belleuil, dans les locaux du Centre des loisirs, ajoutant ainsi une nouvelle adresse sur la carte des 3200 Repair Café existants dans 40 pays. Bientôt, ici. Là.